Aujourd'hui, tu as rendez-vous avec la grâce. Amen. Nous allons lire des textes de la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au 21e chapitre. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Et après, nous allons lire jusqu'au verset 9, je pense. 21 et à 9. Après, nous allons lire le livre d'Exode, au 13e chapitre, verset 13. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire ultime du ministère de mon Rédempteur, Jésus-Christ. Jésus-Christ a commencé son ministère à Galilée. Galilée, c'est au nord d'Israël. C'est là qu'il a opéré beaucoup de miracles. C'est là qu'il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Et tout autour de la mer de Galilée, Jésus a eu à guérir les lépreux. Il a fait marcher les paralytiques. Il a donné le recouvrement de la vue aux aveugles. Les sourds ont entendu. Il a délié le langue des muets. Les gens qui avaient les dos courbés ont vu leurs dos redressés. Les hommes à la main sèche ont étendu leurs mains. Les lépreux étaient purifiés. Les morts ressuscités. Les démoniaques délivrés. C'était au matin de son ministère. Mais vers le soir de son ministère, le Seigneur de gloire a commencé à quitter le nord pour se diriger vers la grande ville, la ville de Yerushalayim. Yerushalayim, c'est la ville de paix. La ville de Yerushalayim, c'est le siège du roi. Yerushalayim, c'est le siège de toutes les institutions. Yerushalayim, c'est là que se trouvait le temple. Yerushalayim, c'est là que demeurait le sacrificateur. Alors Jésus voulait finir son ministère là. Lorsqu'il est arrivé sur le mont des Oliviers, en face de Jérusalem. Le mont des Oliviers, c'est à l'est de Jérusalem. Quand vous êtes sur le mont des Oliviers, vous voyez clairement la ville de Jérusalem. Arrivé sur cette montagne, à un endroit appelé Bethphagée. Bethphagée, c'est la maison des figues. Oui, arrivé à Bethphagée, Jésus s'est arrêté momentanément. Les cortèges ne comprenaient pas. Les gens qui les suivaient ne comprenaient pas. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté? Il a marqué une pause pendant ce temps. Les gens qui suivaient Jésus ont tous campé sur les monts des Oliviers. Quel campement, mon Dieu! En attendant les deux disciples, mon Dieu, sont allés au village. Ils ont trouvé les choses telles que Jésus les avait décrites. Ils ont libéré l'ânesse et l'ânon et les ont amenés auprès du Seigneur. Laissez-moi prendre d'abord la dimension prophétique des choses. Nous devons savoir que les récits que nous venons de lire n'est que la répétition de quelque chose qui s'est fait dans le passé. Le livre d'Ecclésiaste nous dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Car Dieu ramène ce qui est passé. L'anneau qui était attaché au village, ici c'est l'image d'Israël. Le village
dans lequel l'anneau était attaché. C'est les deux disciples que Jésus a envoyés pour libérer l'anneau. C'est Moïse et Aaron que Dieu a envoyé pour libérer l'anneau. Mais ce n'est pas tout. Écoutez-moi. Jésus a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, c'est quelqu'un-là, c'est Pharaon. Quand Moïse et Aaron sont allés pour libérer l'anneau, Pharaon a dit, où est-ce que vous voulez amener ces peuples? Le Seigneur a donné la réponse. Dites à ces messieurs, le Seigneur en a besoin. Alors Moïse et Aaron ont dit à Pharaon, l'Éternel a dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Introduire juste la dimension évangélique. C'est un nom. Autrefois c'était Israël, mais aujourd'hui c'est toi et moi. Jésus, avant d'entrer dans la ville de Jérusalem, il s'est arrêté. Il s'est souvenu d'un animal alors qu'il était entouré des hommes. Mais Jésus va se souvenir d'un animal. Quel genre d'animal? Un animal impur. Selon la loi, un animal impur était impropre à la consommation. Il s'est quand même arrêté avant d'entrer dans la ville. Il dit, je n'entre pas avant l'arrivée de cet animal. Alors qu'il était entouré des hommes. Oh le Seigneur, il est celui qui choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit les choses viles, méprisables, pour confondre celles qui sont. Il choisit les choses folles pour confondre les sages. Il a choisi l'anneau. Laissez-moi vous dire, c'est un nom. C'était un villageois parce qu'il habitait dans un village. Mais Jésus l'a délivré pour l'amener dans une ville. Pour l'amener dans une ville. Il voulait faire d'un anneau villageois un anneau citadin. Le Seigneur de gloire, il est capable de changer. Qui était appelé villageois, le Seigneur a fait de lui. C'est le Seigneur a fait de lui un anneau citadin. Il a dit, nous n'entrons pas. Nous n'entrons pas avant l'arrivée de l'anneau. Il y a des choses. Il y a des choses que le Seigneur retarde. Pour l'amener dans la gloire. Pour l'amener dans la gloire. Pour l'amener dans la gloire. Dieu veut t'amener dans la gloire. Dieu veut t'amener dans la gloire. Dieu veut t'amener dans la gloire. Avant d'amener la neige dans la gloire, le Seigneur avait dit, il faut les détacher. Détachez-les d'abord avant d'entrer dans la gloire. Le plan de Dieu, c'est la délivrance. Avant que tu entres dans la délivrance, il faut que cette soirée, tel que tu es venu ici, tu ne vas pas rentrer tel que tu es entré ici. Car la puissance de Dieu va descendre. Abangina lokumu Yesu okola kokamwa libanga la jalo lizipa na bomo bozenga na luta yonde papa na lolai makasa samisa na ezambe nanga isola salomo Yesu mazia motunga kokamwa libanga la jalo mona yembela kayo ana yedo maramwe oh ya nanga